c'est quand mon compagnon d'armes, le général Sekouba, va être là. Il est là, nous sommes là. Et je vais lui dire, mon général, pourquoi vous êtes parti à Massanta sans mon ordre de mission? Pourquoi à Massanta, M. Toumba dit que vos hommes étaient en mouvement? Pourquoi vous avez dit dans vos audios, vous avez cité vos amis d'enfance ici? Et une autre vidéo, vous vous rétractez. Si vous avez cité vos amis d'enfance, pendant que vous êtes à Massanta, qui sont impliqués, des civils, je me réserve, Monsieur le Président, de dire le nom de ses amis. Tous les Guinéens savent, même si je ne veux pas le dire. Quand il sera là, simplement, avec votre permission, je dirais simplement, c'est la question. Un général ne ment pas. Pourquoi vous avez dit que vos amis étaient impliqués? Il va donner des explications. Et si il dit alors, je m'excuse, j'ai menti sur eux, la Cour prendra acte. Donc, Monsieur le Président, je ne suis pas là pour accuser les gens. Le général Sekouba, dans les réseaux sociaux, il ne faisait que dire, si c'est moi Toumba, je refuse de me présenter devant la justice guinéenne. Je demande d'aller à la CPI. Toumba n'a qu'à dire que c'est Dadès qui lui a envoyé au stade. C'est un chantage. Que le même Toumba vient devant cette cour pour dire que ce n'est pas Dadis. Il viendra. Il pense que ce n'est plus le temps du CNDD où il faut taper la poitrine, c'est la loi qui est là. Il viendra, on va nous confronter. Il va me dire pourquoi il était à Massanta et il dit que certains de ses amis sont complices. Qu'il nie ça devant votre cour. Qu'il dit, excusez-moi, Monsieur le Président de l'audience, si j'ai dit que mes amis sont impliqués, j'ai menti. En ce moment, un général qui ment, ce que ça veut dire, je ne sais pas quelle sera la conviction du président du tribunal. Ou bien je confirme qu'ils ont participé aux événements du 28, les éléments auxquels j'ai fait allusion. Ou qu'ils mettent en défi M. Toumba pour dire non, M. Toumba, tu as dit que mes hommes étaient en mouvement. Mes hommes n'étaient pas en mouvement. M. Toumba va lui prouver que tes hommes étaient en mouvement le jour du 28 septembre. Les coupables sont là et ils sont là assis sur leurs milliards. Ils font la belle vie. Moi qui me suis battu, qui me suis sacrifié, corps et âme, depuis la prise du pouvoir, que ces pauvres 22 millions de dollars que j'ai pris de mettre à la caisse, on dit que cet homme-là, il faut le faire partie, il ne connaît pas l'argent. Alors cependant, je connais bien l'argent. Qui n'aime pas l'argent? Il n'y a pas cet être humain-là sur terre qui dit qu'il ne connaît pas l'argent. Même l'enfant, un nouveau-né, dès qu'il commence à ouvrir les yeux, tu mets un petit billet là-dedans, l'enfant va rire. Ce n'est pas le président Dadis qui ne connaît pas, le capitaine Dadis qui ne connaît pas l'argent. Le patriotisme, l'honnêteté, c'est ce qui m'a conduit, la confiance aveuglée portée à M. Toumba et au général Sekouba. Sinon, aujourd'hui, ce pays-là, et là, celui d'Alain aurait déjà fini son mandat, c'est 10 ans. Peut-être ce serait une autre chose. Mais le péché, quand vous faites le péché de votre vivant, Dieu vous tape. C'est mon péché qui suit ces gens-là. C'est pourquoi les deux ne se sont pas compris. L'autre donne le pouvoir, l'autre ne le reconnaît pas. Et l'autre aussi, il tire sur moi
il n'arrive pas à me tuer, il n'arrive pas à avoir le butin. C'est comme ça le travail de Dieu. Moi, je n'accuse pas. Tout ce que je dis là, c'est sur les faits. Sekouba a fait un harcèlement. Un harcèlement. Même ce brillant avocat qui a parlé de 9000 recrues, vous pensez qu'il a inventé? Il ne l'a pas inventé, monsieur le président. Ça, ce sont les propos, les dits de Sekouba. Il a raison. Il ne l'a pas inventé. Mais que le général Sekouba vienne, comment il a fait le recrutement? Comment il a eu un quota? Comment Toumba a eu un quota? Comment est-ce que quelqu'un qui est honnête, il va prendre 300 personnes dans son village, qu'on vienne s'arrêter ici, M. Toumba vient s'arrêter ici, cherche à te blanchir. Mais tu ne connais pas le général Sekouba plus que moi. Parce que j'ai partagé le pouvoir avec lui comme le plat qu'on mange. Tous les Guinéens ont vu ça. C'est ce qui m'a choqué. Sinon, s'il n'avait pas parlé, s'arrêter en train de défendre Sekouba, je n'allais jamais parler de M. Toumba. J'allais simplement dire, ok, ça va, le tribunal va faire le jugement. Mais le fait de s'arrêter ici, devant un tribunal criminel, en train de défendre le ministre de la Défense, qui m'a trahi, qui a trahi la nation, le jour des événements du 28 septembre, il prend son avion, il va à Massanta, et le professeur Alpha prend son avion, il va en France, pour attendre que la population se soulève, qu'il vienne se saisir du pouvoir. Ça ne suffit pas, ça ne marche pas. On le met dans le jeu, il tire sur moi, il me va au génie vivant. Au lieu de penser que Dieu est là, même penser le jour où j'ai perdu ma mère, c'est lui qui m'a appelé. Il m'a appelé, il m'a dit c'est Toumba. Il m'a adressé ses condoléances. Humainement, ok. Je viens encore, il surgit tout d'un seul coup devant moi. Vous êtes toujours mon président, quand je vois mon président, ok, tout ça, je ne rentrerai pas dans les détails. Mais qu'ils ne viennent pas ici, monsieur le président, défendre quelqu'un qui est indéfendable. Tu vas défendre c'est quoi ici? Tu vas dire que le recrutement, ça n'a pas été fait dans l'erreur de l'art. Et toi-même, tu dis que tu as eu un quota. Sekouba a eu un quota. N'est-il pas une complicité? Alors, monsieur le président, mes chers éminents magistrats, je termine en vous disant, comme je l'ai dit, j'attends que les deux causes accusées finissent. J'estime que vous allez plaider auprès du président du tribunal pour ma libération parce que je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait, je n'ai pas donné des ordres à qui que ce soit. Personne n'a dit mon nom aux yeux de la Guinée, aux yeux de toute l'humanité, de la communauté internationale, contrairement à ce qui s'était passé. Même, monsieur le président, mes chers éminents procureurs de la poursuite, je veux juste vous dire que dans l'ancien temps, bien avant la Révolution française, il y a eu beaucoup d'erreurs judiciaires. Je prie Dieu, que Dieu essaye de vous couvrir de sa grâce pour éviter ces erreurs judiciaires. Le cas de Dreyfus. Dreyfus n'a-t-il pas été condamné sans preuve? Après plus de 30 ans ou 20 ans, moi j'ai lu ce document, c'était dans les années
quand j'étais en fac dans les années 80-81. Cette erreur judiciaire, après avoir fait plus de 30 ans. Alors, encore le cas de l'Essurc. L'Essurc le blanc. Un meurtre. Un blanc, un meurtre est allé tuer une personne. Parce qu'il est blanc, on prend l'Essurc. À l'époque, les preuves n'étaient pas là. C'était la grande narration, comme d'autres le font, en faisant. C'est pourquoi d'ailleurs, même le président est en train de canaliser les gens. Ici, on n'est pas là pour le théâtre, comme monsieur le président l'a dit. C'est un cas sérieux. On a perdu des êtres humains. Nous ne sommes pas là pour faire le théâtre, le cinéma, comme le président vient de le dire. Je reviens sur le cas de l'Essurc. L'Essurc, ça c'est bien avant la Révolution française. On prend l'Essurc parce qu'il est blanc et l'Essurc, sachant qu'il n'avait plus les moyens, il devrait aller à la guillotine. Le seul mot que l'Essurc a dit, que vous me condamnez, je pars à la guillotine. Est-ce que l'Essurc est-il le seul blanc en Europe? C'est difficile votre travail, hein? Monsieur le Président, c'est extrêmement difficile. Le cas de la pauvre Marie-Antoinette, lorsque on accusa son mari de trahison, le roi, on l'accuse de complicité. De débat en débat, de débat en débat. Mais si c'était ce temps moderne, mais après tout, quand la Satan s'est tombée, on dit que Marie-Antoinette va à la guillotine. Elle n'avait pas de choix. La serveuse est venue, lui dit que ayez le courage, reine, ayez le courage de prendre au moins une soupe. Elle dit non. Que vous le fassiez, oui ou non, la décision est prise. Cherchez, on lui imposa de chercher sa meilleure robe. Mais il y a une partie qui m'a touché. C'était vraiment difficile. Cette pauvre femme dit d'appeler sa sœur. Sa sœur vient. Que oui, que mes deux enfants, il faut les élever. Que je dois passer à la guillotine parce que je suis simplement la femme du roi. Quelle est la femme au monde qui ne veut pas être épouse d'un roi? Et dans le contexte réel, est-ce qu'à l'époque, ça c'est mes analyses, est-ce qu'à l'époque, les décisions, ce n'étaient pas des conseillers? Donc, et le quatrième exemple, Monsieur le Président, toujours, c'est pour vous dire que votre travail est complexe, ce que les gens ne comprennent pas. Extrêmement complexe. Dans la prise de décision, lorsqu'il n'y a pas de preuves, le cas s'est passé à Zérékouré, ici en Guinée. À l'époque, un enseignant qui vivait avec une femme. Entre-temps, ils ne se sont pas compris. La femme est allée chercher un autre amant. Alors, le second amant poignarda la femme. Ça s'est passé ici, chez vous, en Guinée, ici. Poignarda la femme. Le monsieur, malheureusement,